C'est bientôt la fin d'une ère. Quand la menace gronde, le monde des douze se déchire. Les nations s'effacent et leurs rois se cachent. Les dieux disparaissent et une déesse s'élève jaillissant d'une terre oubliée. Ses enfants sont saints. Un monde s'éteint par l'ambition d'un seul homme. C'est le héros victorieux qui l'a mené à la ruine. Un roi meurt et un autre naît. Dans un cycle éternel, le poids du monde sur ses épaules, du bien germe la catastrophe. C'est bientôt le début d'une ère nouvelle. C'est sur ces mots que commença le tome 1 du manga Wakfu la Grande Vague, l'histoire de la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. On suit la vie de Yugo et Amalia après la fin de la saison 4, quand soudain Amalia ne semble plus pouvoir respirer et que soudain un dragon semble parler à Yugo dans son esprit. Tu sembles avoir une vie parfaite, Hugo, à la tête d'un royaume qui ne t'appartient pas. Détenteur des Sidophus héliotropes et du cœur d'un mécasme. Des artefacts que personne ne devrait posséder. Certes, tu as du sang de dragon qui coule dans tes veines. Je devrais avoir de la compassion pour toi. De l'amour même. Mais il n'en est rien. Au contraire, je te déteste. Je te hais pour ce que tu as fait à ce monde. Et parce que tu penses mériter le bonheur dont tu profites aujourd'hui, je te méprise car je sais que tu as vu où te conduiront tes choix et pourtant tu as choisi de fermer les yeux. Crois-moi, petit Héliatrope, je serai celui qui t'arrêtera. Toi et tous ceux qui pensent être au-dessus des lois du monde. J'arrive, Hugo. Alors, je pense que vous vous demandez sûrement qui est ce dragon. On va avoir la réponse très vite. Mais Yugo se réveille de ce qui semble être un rêve. Encore bouleversé, il décide de prendre l'air et laisse Amalia seule, qui décide de se rendre dans la salle du trône et déclare ouvert les dolérances. On retrouve Yugo seul, repensant à ce qu'il s'est passé un peu plus tôt. Quand Adamai arrive et lui demande si tout va bien, Yugo lui répond qu'il avait juste besoin d'être seul. Mais Adamai lui demande de ne pas lui mentir et que depuis que Yugo a les Sidophus, leur connexion a été déclée et qu'il sait que quelque chose cloche. Yugo lui explique qu'il a fait un rêve intense. La mort d'Amalia, le monde ravagé par une vague qui engloutit le monde. Tout ce qu'il s'est passé, c'est à cause de lui, et que c'est la première fois qu'il voit ces images. Oropo aussi a eu ces visions, et lui les a transmises. Mais Adamai souffle, ce qui énerve Yugo, mais Adamai lui répond qu'ils tournent en rond, qu'ils ont fait leur choix, et qu'ils savaient qu'il hériterait d'un pouvoir sans limite, équivalent à la puissance d'un dieu. Et il y a forcément un prix à payer. La seule chose dont il est sûr, c'est qu'il doit apprendre à contrôler ses émotions. Il faut qu'il renforce son esprit et qu'il ne peut plus être à leur niveau et qu'il doit les surpasser. Après avoir dit cela, Adamai s'en va et a bien remonté le moral de Yugo, même si au même instant, des personnes arrivent qui rendent énervé Yugo. Mais on va du point de vue d'Amalia où la situation n'est pas moins épineuse. Un vieux Sadida se plaint de la récente arrivée des héliotropes et donne pour argument qu'ils n'ont aucun goût pour la culture Sadida et qu'ils ne savent même pas parler aux arbres. Mais Amalia lui rappelle quand même qu'en aucun droit il ne peut épier sur la terre des héliotropes. Mais le vieux Sadida rétorque en disant qu'à la base c'était leur terre et que leur roi et Armand n'auraient jamais accepté ça. Ce qui provoque une réaction en chaîne, c'est les Sadida d'accord avec ce que dit leur confrère. Mais Amalia leur répond qu'ils sont tous les deux morts et à présent c'est elle qui dirige le royaume et leur rappelle que c'est quand même grâce aux Héliotropes qui sont venus les aider pour combattre les Nécromes qu'ils sont encore en vie et qu'ils s'offusquent parce qu'en récompense de leur bravoure, elle leur a donné une terre et le couvre de honte. Au même moment, Yugo arrive et encore au même moment, il se passe beaucoup de choses au même moment, vous avez remarqué. Les Osamodas arrivent et réclament le trône du royaume Sadida.
Le roi des Osamodas s'adresse au peuple Sadida en leur demandant si sa fille est la légitime héritière du trône du royaume et en s'adressant à Amalia, il lui dit que comme tous ceux ici présents, elle connaît la réponse. Mais Amalia s'énerve et dit que Aurora a perdu la confiance des Sadida en les abandonnant lâchement pendant qu'ils en avaient besoin pour combattre les nécromes et rappelle les événements de la saison 4 et ils peuvent être fiers que grâce aux Héliotropes et aux Sadida, Tauros et les nécromes fut vaincu et rappelle à Aurora qu'elle s'est enfuie et lui demande de quel droit reviennent-ils ici après les avoir honteusement abandonnés. Le royaume des Osamodas, la nation de Bonta, Brakma, Astrubé et Amakna, le royaume Sadida leur a tous demandé de l'aide. Mais aucun n'est venu les aider. Et que ce n'était pas seulement l'avenir du royaume Sadida, mais celle du monde des 12 qui était en jeu. Mais le roi des Osamodas répondit qu'ils auraient pu aussi bien arrêter les nécromes que le royaume Sadida. Mais Yugo lui dit qu'il n'a absolument aucune idée de quoi ils les ont sauvés. Ce qui rend fou de rage le roi des Osamodas, mais Aurora essaye de le calmer et lui rappelle qu'ils ne sont pas venus se battre et qu'elle a vu la menace qu'étaient les nécromes de ses propres yeux et qu'elle félicite tous les Sadida pour leur courage et dit que quand Amalia aura la raison de pourquoi elle s'est enfuie, elle comprendra. Mais Amalia reste perplexe et donc Aurora lui explique qu'elle avait fait la promesse à Armand de ne pas risquer sa vie et celle de l'enfant qu'elle porte, l'héritier du royaume Sadida. Et que Amalia, même si elle n'est pas mère, peut comprendre que sa priorité était la vie de son enfant et que durant sa grossesse, c'est son père qui l'aidera à diriger le royaume et que tant qu'ils partent, ils se recueilleront sur l'arbre tombe d'Armand. Ailleurs, aux frontières d'Amakna, épargnées par les guerres et cataclysmes naturels, certaines régions du monde ont la chance de n'avoir jamais connu l'insouciance. Le ciel commence soudainement à s'assombrir quand soudain un homme mystérieux avec le Dofuseben apparaît et utilise un sort qui touche tous les paysans et les tue. Mais soudain, Julite, la mère de Joris, revient des morts et rejoint l'homme mystérieux qui l'appelle gardienne. Bon, je pense que vous l'avez compris, le dragon mystérieux qui avait parlé à Yugo dans son rêve est en réalité Grugalorazalar et s'apprête à faire quelque chose qui va changer le monde à jamais. Amalia, sur les arbres tombe de sa famille, s'adressant à Yugo, lui disant que même morts, les Sadida ont un rôle à jouer en tant qu'arbre, car sans arbre, il n'y a pas de vie, c'est un peu logique quand même. Et que leur famille a protégé leur forêt pendant des siècles, et demande à Yugo comment elle pourrait confier son royaume à Aurora, une étrangère comme elle qui ne connaît aucune des coutumes de son peuple. Mais Yugo la prend dans ses bras et lui demande si elle se rappelle de leur première rencontre. Et Amalia lui répond que bien sûr, et que c'était aussi sa première fugue, l'époque où elle était si insouciante et elle croyait que tout lui était dû. Mais Yugo la rassure en lui disant qu'elle était jeune, mais qu'elle était déjà pleine de courage et lui demande de ne jamais oublier qu'avec la confrérie du tofu, ils ont sauvé le monde et que depuis plus de 10 ans, ils ont fait face à de nouveaux défis sans jamais baisser les bras et qu'ils ne vont pas commencer maintenant. Mais Amalia lui répond qu'Aurora attend l'enfant de son frère et qu'elle est légalement dans son droit. Et c'est ce qu'aurait voulu Armand. Mais Yugo lui répond que c'est peut-être ce qu'aurait voulu Armand, mais comme elle l'a dit, elle ne connaît rien au royaume Sadida. Et qu'en tant que roi des Héliotropes, il a lui aussi son mot à dire. Mais Amalia l'arrête en lui disant qu'ils ne l'écouteront pas, car pour eux, il ne vient pas de ce monde et que c'est un étranger. C'est tous des émours chez eux. Mais immédiatement après ça, Amalia s'excuse, mais Yugo n'en prend pas rigueur. Mais au même moment, ils sont appelés pour se rendre à une cérémonie de mariage, ce qui leur permettra de se changer les idées. En arrivant, ils voient Chibi, Grugal et Az en train de se courser et profitent de se revoir, de ce joyeux moment. Mais nous allons les quitter quelques instants pour voir les Osamodas. On voit Aurora et son père en train d'installer leurs affaires et Aurora demande à faire attention à un coffre qu'elle ouvre, ce qui choque la personne portant le coffre.
Aurora sort finalement un Kugnar, je sais pas si ça se prononce comme ça, du coffre qui effraie la Sadida qui part chercher de l'eau pour lui. Puis Aurora se rend sur son balcon et apprend qu'un mariage entre un Sadida et une Héliatrope, ce qui la rend fou de rage et s'apprête à intervenir, mais son père l'arrête et lui demande de laisser les gens profiter de cette dernière fête et que sa priorité est de se faire aimer du peuple et que s'ils doivent arrêter quelqu'un, ce serait Yugo. Mais ça ne sera pas facile car il possède des pouvoirs dépassant l'imagination. Mais on quitte les Osamodas pour revenir sur le mariage où tout le monde profite de la fête. Yugo et Amalia s'apprêtent à trinquer, mais Amalia donne un coup dans la main de Yugo et lui demande s'il a bu dans le verre. Mais avant même que Yugo ait eu le temps de répondre, qu'il commença à cracher du sang. Yugo, agonisant, demandant à tout le monde de s'écarter et au même moment explose. Adamaï dit à Amalia qu'il n'a jamais vu Yugo dans un tel état et lui demande ce qu'ils peuvent faire, mais Amalia lui dit que la belladone est le pire des poisons et que Yugo devrait déjà être, mais Adamaï le coupe en lui disant que Yugo n'est pas comme tout le monde, c'est un demi-dieu normal. Mais Amalia lui dit de regarder Yugo et que la douleur est en train de le rendre fou, mais il lui répond qu'il possède les Sidofus. S'il arrive à reprendre le dessus, il pourrait... Yugo s'apprête à exploser. En le voyant, Adamaï le prend et l'éloigne le plus loin possible dans les airs et lui demande de se concentrer, sinon il va finir par détruire le royaume ou tuer quelqu'un. Mais Yugo explose sous les yeux d'Amalia, se tournant vers Aurora et son père, fou de rage, s'apprêtant à les tuer. Le roi des Osamodas demande à Aurora de s'éloigner, mais Aurora veut se battre contre Amalia, pensant la remettre à sa place. Oui, je sais, on sait tous. On sait tous ce qui va se passer. Bref, on va sur le point de vue de Yugo et Adamaï, avec Yugo demandant à Adamaï de s'éloigner, qu'il est fichu. Mais Adamaï lui demande s'il le connaît, si mal que ça, que de c'est à la vie, à la mort depuis le premier jour de leur rencontre, et qu'il est son frère dragon. Et il lui demande de partager sa douleur le temps qu'il trouve une solution, mais Yugo lui dit qu'il est fou, mais Adamaï lui dit qu'ils n'ont pas le temps d'en débattre. Yugo pose ses mains sur les épaules d'Adamaï et commence à se téléporter un peu partout dans le monde des douces pour finir au-dessus du royaume Sadida et faire une immense explosion. Adamaï dit qu'il est heureux de s'entraîner avec Yugo. On retourne sur le point de vue de Aurora et d'Amalia, toujours en train de se battre. Aurora semble confiante sur ses capacités, mais Amalia lui attrape la jambe et lui demande à quel moment elle pensait avoir une chance contre elle. Et que pendant qu'elle parcourait le monde, Aurora est restée se prélasser dans les bras de son frère. Amalia commence à la faire souffrir en l'écrasant avec des lianes, puis commence à la faire tourner pour la lancer comme un boulet. C'est un boulet. Mais son père se transforme en gorille géant et rattrape sa fille. Et le roi des Osamodas commence à s'énerver et rappelle à Amalia que sa fille porte quand même le fils de son frère, l'héritier du royaume Sadida, son neveu. Mais Amalia le regarde d'un air furieux et Amalia leur hurle qu'ils n'ont plus aucun droit ici et va mettre un terme à leurs intrigues. Puis le roi des Osamodas dit qu'ils vont quitter cet endroit le temps qu'Amalia se calme, mais Aurora veut remettre Amalia à sa place et commence à l'étrangler. Le roi des Osamodas prépare une attaque, mais Amalia est protégée par son dôme de liane qui se fait ensuite détruire par Aurora et son père. Mais Amalia lance une poupée explosive, mais le père d'Aurora protège sa fille de l'explosion en se mettant dessus, mais ça n'a servi à rien et ils finissent gravement blessés. Aurora dit à son père qu'Amalia a vraiment l'intention de les tuer et son père lui répond en lui disant que c'est seulement maintenant qu'elle s'en rend compte et très vite ils se font encercler par
une armée de poupées explosives dans le ciel. Grugalorazalar et la Sadida qui a servi le verre à Yugo, qui est en réalité Julite. Je suis un génie les gars, je suis un génie. Voilà mes théories, toutes elles se réalisent, toutes. Puis on retourne sur Yugo et Adamai, où Adamai dit à Yugo que ses explosions commencent à être plus espacées, mais Yugo lui dit que la prochaine risque d'être fatale. Mais une ombre apparaît et se révèle être Grugalorazalar qui se TP, il fait slash TP, vous inquiétez pas. Et en entendant sa voix, Yugo commence à paniquer, mais Grugalorazalar le calme et lui dit qu'ils discuteront du rêve plus tard, mais Yugo s'apprête à exploser. Le tome se termine sur Grugalorazalar en train de rire. Quelle vidéo, quelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu au moins, hein, parce qu'elle m'a pris énormément de temps. 3 jours entiers, non plus. Une semaine. Non, je suis un abuseur, frère. 5 jours. 5 jours de pur tryhard. Donc oui, j'espère qu'elle vous a plu. De base, je comptais faire un live, mais en fait, demain, on est dimanche et la flemme. Mais vous inquiétez pas, il y aura quand même un live. On fera quand même des lives. Hein. Pendant l'été, vous croyez quoi hein, j'ai plus cours. Donc voilà quoi. Le 6 juillet, bah, on commencera les lives avec le trailer de Bleach quoi. Hein. Il est à 11h AM ou PM, je sais plus. Bah, dans tous les cas, il y a le tweet qui est là, que j'ai retweeté aussi, vu qu'il n'y a pas beaucoup de tweets sur mon compte. Vous le retrouverez très facilement. Voilà, donc je pense que la vidéo est terminée. Hein. Je pense qu'on a tout dit. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la dernière sur Wakfu saison 4. En attendant qu'on ait la saison 5 ou des théories. Hein. Vous avez cru quoi? On va s'arrêter là. La vidéo commence à être très longue. Au début, je pensais qu'elle allait faire 1 heure. Je suis un abuseur, oui, je sais. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine vidéo pour Adamai, la plus grosse fraude de l'univers. La plus grosse fraude.